Bon, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ une nouvelle fois. Un immense plaisir que nous accueillisons à Soya à l'église évangélique Mont des Oliviers, le pasteur Francener Alési. Bien, pour vous dire très honnêtement, nous avons déjà fait du ministère. Vous savez, un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Sa réputation comme homme de Dieu m'a poussé, et dans la prière également, de faire choix de cet homme. Et nous connaissons que bon Dieu a une parole réservée pour Assoya, peut-être qu'il fait qu'on est ni, et que vous pouvez l'écouter pour la première fois. Qu'on est dans le cœur, on va gagner un soupir devant bon Dieu pour lui, peut-être pendant qu'il prend la parole, pour le présenter lui d'abord. Chers frères et collègues, l'église évangélique Mont des Oliviers, soyez bénis et prêche la parole comme Dieu te l'a confié. Soyez bénis par le Seigneur. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, amis internautes, que la grâce et la paix de Dieu sont avec vous tous. Et c'est avec joie, moi, remercie le Seigneur Dieu qui m'a moi d'abord le privilège, la grâce. Et c'est pas acquis. C'est en faveur, bon Dieu fait, que lui prend moi pour capable prêcher l'évangile. Et moi, sorti, moi c'est troisième génération dans la lignée pastorale. Et ça n'a pas de garantie pour ça. Parce qu'il y a des gens qui grandissent dans l'évangile, qui sortent dans la famille pastorale, mais ils n'ont pas servi bon Dieu. C'est une grâce, mon Dieu fait. Donc, je n'ai pas fait grand-chose pour ça. Mais il mettait main et puis il dit me prêcher la parole. Moi, remercie à révérend pasteur Emmanuel et ses collaborateurs qui, bon Dieu, te fait grâce pour penser capable et pendant la fin de semaine ça pour partager son message, le message de la parole de Dieu ensemble avec nous. Et moi content ouais et tous nos pasteurs qui là, les anciens, moi saluer nous à la gloire de Dieu. Pasteur Généis, pasteur Mécène surtout, moi connais que bon Dieu bénisse nous. Donc nous contents nous là, nous dit bon Dieu merci pour ça. Nous connaissons que nous prions dans le cœur nous pour que le Seigneur Dieu lui-même lui fait provision spéciale et pendant la fin de semaine. Donc, nous sommes contents, donc nous participer à une belle soirée, bonne soirée. Moi, c'est pasteur principal de l'Église de Dieu de la prophétie à Montréal-Est, qui est situé au boulevard 72-77 Saint-Michel, à côté ou bien en face, station métro Saint-Michel. Donc, et moi, Marie, demain, si Dieu veut, madame, moi, elle va accompagner, non? Il peut mettre moi ça pendant la soirée, pour nous ensemble à la gloire de Dieu. Donc, nous comptons, et musiciens, nous saluons que l'adoration de ceux qui président, et bon Dieu fait grâce à soi. Est-ce que nous comptons la soirée? Est-ce que nous comptons la soirée? Eh bien, applaudissez le Seigneur Dieu, non? Big Boss, là, oui, l'Éternel, il est là, la présence de Dieu est avec nous. Amen. Donc, le thème de cette conférence, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, Jean chapitre 11, verset 40, mais au chapitre 11, le Seigneur Dieu lui fait grâce pour centrer en thématique ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'évangile de Jean lit écrit entre 90 et 110 ans après Jésus-Christ, parmi 4 évangiles, lit démarqué de l'évangile de synoptique que nous connaissons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque monsieur ça y a présenté Jésus-Christ sur un aspect. Matthieu lit élever Jésus-Christ au-dessus des rois.
Donc, il décrit Jésus-Christ comme étant le roi, alors que Marc, il élevait Jésus-Christ au-dessus de la société, comme étant le serviteur. Élever Jésus-Christ au-dessus de la société. Le docteur Lucas pral élever Jésus-Christ au-dessus de la science. Donc, il est le Fils de l'homme, placé au-dessus de la connaissance. Et puis, Jean, le disciple que Jésus aima, le plus jeune, lui-même que le Seigneur Dieu pral fait choix, il pral bali un bureau exceptionnel, un office, dans un terrain difficile, non seulement qui a un privilège pour rédiger, écrire l'évangile de Jean, mais aussi le livre de l'Apocalypse qui décrit la gloire à venir, finale. Donc, lui-même, il élevait Jésus-Christ au-dessus de tous les faux dieux. Il élevait Jésus-Christ en l'air. Il mettait Jésus-Christ comme étant Dieu avec l'expression Fils de Dieu. D'où le thème de ce livre. Lorsqu'on est dans le livre de Jean, thème livre Jean même, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Verbe. C'est le Logos. Dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 4, la parole de Dieu, je lis, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténébreux ne l'ont point reçu. Donc, Jésus-Christ, dans le livre de Jean, il est Dieu, le Verbe, celui qui suit. On rappelez-nous lorsque l'Éternel Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour le retourner à le chercher. Les enfants d'Israël, lui présentaient comme étant le grand je suis. Je suis celui qui suit. I am who I am. Je suis le grand je suis. Jésus-Christ ici, dans l'évangile de Jean, retournez avec aspect Dieu créateur, ça, que nous joignons en Genèse, dans le chapitre 1er, lorsque la parole de Dieu nous dit, au commencement, Elohim bara, quand que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ensemble, ils mettaient pour créer, faire l'humanité. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, nous joignons événement, heureusement, qui c'est un cas qui traitait, qui relevait exactement, un cas favorable. Dans un récit qui élevait Jésus-Christ comme Dieu. Et non seulement thème livre c'est Jésus-Christ c'est Dieu, mais dans événement, dans récit qui connecte thématique conférence là, tiré à nous joindre ni puiser à, il décrit, en fait, il mettait exposé Jésus-Christ comme étant le Dieu, le grand Dieu. Alors, l'histoire qui c'est un cas d'utilisation de thématique ça, li centré dans un contexte de une famille, une maison côté que Jésus-Christ était qu'on a visité. Une famille, une maison côté que Jésus-Christ était qu'on héberger, était qu'on recevoir. En de cas ça, il était une femme, deux femmes, un garçon, deux sœurs avec un frère qui t'a vivre dans une maison côté que Jésus-Christ était apprécié, était aimé. Dans le récit histoire du chapitre 11, nous joignons que Jésus-Christ s'enterrait aimé Marthe, Jésus-Christ s'enterrait aimé Marie et Jésus-Christ s'enterrait aimé Lazare. Ils tous les trois qui étaient dans Caïsar. Donc, dans le récit histoire là, dans l'événement, il y a un frère Lazare, deux mesdames, ça a gagné Lazare malade.
Lazare, non état qui grave, et puis, mesdames, vous voyez une nouvelle bail, Jésus-Christ. Zami qu'on remet, alors que Jésus remet tous les trois. Zami qu'on remet, les malades, les à bout d'extrémité. Jésus recevoir nouvelle là. Et Lazare, c'est partenaire, amis. Et distance Jésus-Christ avec Caï, Monsieur Damio, c'est environ 3 km. 15 stades. C'est pas beaucoup. Et puis Jésus-Christ lui-même, qui gagne un agenda, un travail, un enseignement, une démonstration, puisque nous à l'approche de fête Pâques là, il y a un pile monde qui monte à Jérusalem, il y a une foule de monde qui là et qui rassemblait pour purifier une purification qui donc un public qui là qui peut assister, qui peut attendre un événement extraordinaire. Donc Jésus-Christ lui-même dans la démarche lorsque les disciples ont dit, mais c'est comme si on a dit, ou pas attendre, on dit Lazare malade, et Lazare pas bien même. Et puis Jésus-Christ, il a une réponse, il prend le baillot. Au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus a répondu en ces termes, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La question que nous avons gagnée pour mes soeur, est-ce que nous prêts pour nous la manifestation de Dieu dans la vie nous par rapport à une maladie? Sommes-nous prêts à vivre l'expérience de la gloire de Dieu? Est-ce que nous prêts pour nous vivre la manifestation de cette gloire? Mais si c'est à la mort qui vient la caïnon. Il y a un cantique que nous chantons, peut-être nous ne pouvons pas chanter dans l'église dans Mont des Oliviers. Je chante non? Soleil. Enfin, noir. Mais, vous avez dit, pas vrai? N'importe. Ah. N'importe ça qui arrive. Quoi? Vous savez dire, non, mais je chante. Je ne pas content. Songez dans le tremblement de terre là, il y a un serviteur qui peut dire calife, famille, tout pareil, extraordinaire, noir. Et puis il me dit, mais on compte chanter ça, on compte chanter. Il dit, pasteur, il n'y a pas moi qui t'ai écrit. Les envoyés chant, chantez tout. Il n'y a pas moi qui t'ai écrit. Alors, est-ce que nous prêts, en quoi sommes-nous prêts à voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie? Donc, c'est là la problématique. Ce soir, nous allons faire une fondation pour développer le message dans les 2 autres soirées. La fondation, c'est la problématique et le but de la maladie de Lazare. Donc, pour analyser la première partie, avant que Jésus, jusqu'à la limite, côté que Jésus-Christ doit arriver, il doit rentrer sur place là, nous devons mettre une lunette de sciences sociales, c'est-à-dire comprendre le contexte culturel de l'époque, ça qui passé par rapport à réaction sérieuse à Jésus-Christ non seulement dans la façon que vous voyez le message là, mais plus tard, comme vous allez le recevoir lorsque Jésus-Christ arrive. Donc il faut que nous ayons une vision philosophique de la question et une critique théologique et pour nous garder 3 angles. Un angle c'est patriarcal, côté que en Israël, comment garçon te gagné importance. Il faut garder un deuxième angle, un angle qui est
patrilinéaire. Et en troisième point, c'est un angle que est l'androcentrisme. Dans ce texte, pour me asseoir la fondation et en passant par la définition pour m'atterrir de cette question de gloire. La première chose qu'il faut comprendre dans cette démarche problématique de ce but, mesdames, nous en Israël. Lorsque des garçons en maison, dans le contexte culturel en Israël juif, on n'a pas de garçon là-dedans, maison qui ont un problème. Les garçons qui sont là qui sont malades et qui mourent, non seulement ils ont perte en vie humaine, ils ont des gens qui mourent, mais ils ont des garçons qui mourent seul, garçon qui là. Pour qui ça? En Israël, dans le contexte, on dit l'anti-science sociale là, la notion de patriarcat signifie que les processus de prise de décision des unités familiales et de la communauté étaient contrôlés par les hommes. C'est-à-dire, tout notre processus pour prendre des décisions, c'était un garçon. Donc, le mesdames et un frère qui a tombé, qui a plongé, ce n'est pas simplement un membre de famille qui a perdu, mais il a perdu un garçon aussi. Donc, nous avons dit qu'il y a des gens qui crient, mesdames ont crié 2 fois. Bon, deuxième aspect pour comprendre, dans le cri, mesdames, dans l'événement ça, dans le récit ça, c'est le concept de patrilinéaire dans le contexte juif, qui signifie que la généalogie juive et les lois sur l'héritage ont été tracées à travers les hommes. Tout ce qui concerne l'héritage en Israël, les tracé suivant lignée d'hommes. Regardez bien pour eux. Et sous la généalogie de Jésus-Christ, on voit qu'en majeure partie, en grande partie, c'est garçons. Et troisième nom, c'est un gros terme utilisé que l'androcentrisme, qui fait référence à une notion de féminisation de la pauvreté. Donc, on connaît que non qui va des garçons qui ont de grands problèmes pour que la richesse en soi t'a qu'à gérer bien. Donc, il te fait référence à une identité en ce qui concerne le pouvoir dans une maison. Donc, 3 aspects ça yo fait nous comprendre qui problème fondamental que mesdames yo te gagnent. Et pour comprendre un problème, absence de garçons dans le ménage là, et à travers la parole de Dieu, ou par exemple, vous vous rappelez l'histoire de Ruth, dans le livre Ruth là, on parle plus tard, 8 ans par la foi, il prend là, arrivé, marié, jouer une Boaz. Donc, c'est comme si fille qui pas un garçon de côté là, son problème. Deuxièmement, exemple, si nous rappelez, c'est dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7, c'est Élisée et la veuve. Rappelons l'huile là, veuve là, un seul petit flocon et d'huile là, qui était Marie qui était là, Marie la mourit qui était là avec dette là. Donc, l'absence de garçons dans nos maisons à l'époque, c'était problématique. La veuve de Naïn, si nous rappelez-nous ça dans Luc chapitre 7 par exemple là. Et puis, une ancienne qui va montrer que une femme de un garçon de côté encore, dans le contexte culturel, c'est le Jésus-Christ à la croix. Et puis, il va garder Jean, il va dire Jean, voici ta mère. Et puis, il va dire femme, voici ton fils. Donc, l'accompagnement d'hommes était très, très important dans le contexte culturel juif. Donc, troisième élément de construction pour nous comprendre la fondation en texte là, Jésus-Christ a un retard prolongé. Et troisième élément, son retard qui est prolongé. Donc, première maladie, c'est pour la glorification. Deuxième, pour nous comprendre l'absence de garçon dans un cas. Troisième élément en dans le texte là, que nous devons comprendre, c'est le retard prolongé de Jésus-Christ. Un retard exprès.
Le Jésus qui a fait exprès pour ne pas arriver sur Watan. Et je me dis, les gens qui ont la prière disent, moi, c'est beau fils, bon Dieu, bon Dieu, il a oublié moi. Bon Dieu qui doit, dans l'agenda, il décide, il veut le lever. Dans Jean chapitre 11, verset 17-18, là, dans le fondement texte là, le texte nous dit, la parole de Dieu nous dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre là. Donc, quand il mourit, et alors que le dit, c'est pas un cas qui a mené à la mort. Donc, tu vas comprendre ça bien, ou prend Jésus, et pas son te dit. Est-ce que là? Vous va comprendre. Et pas son te dit. Je dis à des Jack qui t'a fait pasteur, dit pasteur, c'est pas son te dit l'autre bord. Même monsieur mourit. C'est pas nous devons en aller. Ou longer corps. Alors, depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, il y a une précision en plus. Donc, au vient de 3 kilomètres, on avait dit, donc Jésus-Christ, lui-même, il choisit venir, le voulait. Parce que l'autre leçon que le voulait encore porter, il y avait la prétention des Sadducéens. Un groupe de même, c'est comme un rat de marée, Jésus-Christ dans le texte, lui a tout posé ensemble de fondements, enseignements comme étant Dieu, et aussi sur la résurrection plus tard, sur la résurrection des saints, et sa résurrection aussi. Donc, on travail, il vient faire. Par exemple, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un groupe religieux juif qui était en compétition avec les pharisiens aussi, pour comprendre bien. Yo même, yo te dans tête, yo pas de croyance, yo pas d'accord avec une notion de résurrection. Et après 4 jours, c'est fini. Et Jésus-Christ, non seulement, c'est pas par hasard, il vient après 4 jours, 2 jours en plus. C'est parce que le message, il y a une déconstruction théologique, il y a une déconstruction d'une certaine croyance, il y a un bagage que l'a fait pour le démanteler chez les Sadducéens. Tout retard, ouais, bon Dieu, il y a un bénéfice, il y a un calcul qu'il fait. Il y a côté que bon Dieu, vous jamais arriver sous lui, c'est pas parce que lié, c'est parce que Jésus a un calcul l'a fait. Et aussi dans le constat que nous faisons dans le texte là, Marie et surtout Marthe, pas de trop fondement, ou bien fondation même avec Marie, Marthe pas de trop capacité, maturité pour comprendre qui ça que Jésus-Christ là, il a fait, ou rappelons Marie a toujours été au pied du Seigneur, et puis Marthe a occupé ensemble avec par là. 2 personnages différents encore, l'autre redressement que Jésus-Christ a fait dans l'agenda, dans le retard. Vous rappelez dans verset 21, lorsque Jésus-Christ va arriver maintenant, et dans Kaila, elle va arriver côté à Béthanie, et Marthe qui rencontre Jésus, Marthe dit à Jésus, Marthe dit à Jésus, au verset 21, Seigneur, si tu eusses été ici. Donc, Marthe ne comprend rien. Marthe dit à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, je sais que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tout ce que tu demandes à Dieu, voilà, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, il sait que son frère va être ressuscité, mais pas maintenant, c'est au dernier jour. Donc, non seulement il y a le redressement des Sadducéens, il y a aussi le redressement de Marthe, que bon Dieu lui-même a fait un travail pour quitter pour nous-mêmes comme enseignement après ça. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ,
le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc, quand il ressaisir rapidement, il recevoir, il ressaisir rapidement l'intelligence. Je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir. Donc, dans fondation, travail que ça, bon Dieu, Jésus-Christ, pour le faire, dans le cas, un serviteur pâle qui est malade, que bon Dieu voulait jouer une gloire, que la gloire de Dieu de manifester, et puis, lui redresser le cœur de Marthe, mais plus tard, le travail, le redressement des Sadducéens, il pourra arriver plus tard, ou bien, Mounsao qui était contre les pharisiens pour tuer lui. Donc c'est à ce moment, dans le déroulement de l'histoire, que Jésus-Christ, il dit, plus tard à Marthe, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À ce moment, c'est si tu crois qui intéresse nous. Demain, si Dieu veut, nous allons développer un deuxième aspect de la gloire là, et ensuite dimanche soir, l'aspect final de cette gloire. Si tu crois, ici, il y a le mot foi qui apparaît. La foi qui est l'épine dorsale, le centre de la vie chrétienne. Le mot foi que nous avons dans le grec là, pistis, le mot grec pistis qui se traduit généralement en français par la foi, qui gagne un revêtement particulier. C'est une conviction, pas n'importe quoi, une conviction profonde et une confiance absolue en Dieu. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Est-ce que là? Ce n'est pas une foi de la science. Par exemple, là, nous chita, nous faisons tout ingénieur confiance à technicien, nous font pont, et puis ils inaugurent, nous prenons machine, nous prenons loup, nous prenons sanguin, bicyclette, nous brassons sur lui. Et parfois, ça n'a pas parlé. Et nous fait avion, embarqué le logiciel dans la boîte noire, et puis qui a fait autopilote pour contre lui, et puis nous montons, on a 250 personnes en l'air, et puis on a 300 mallettes avec carillon, nous montons G fermé, et puis nous oublions si on bague un requin. Et parfois ça n'a pas parlé. Quand que, moi je me rappelle dans le Boigno, il y a un salon logiciel dans la dernière version, et puis là on dit avion monter, avion descendre, l'autre descend, avion monter. Nous faisons ingénieurs, nous faisons techniciens confiance. Est-ce que nous là? Sans problème, nous faisons ingénieurs. Il n'y a pas même la prière même. Bon, c'est seul la prière, il est dans le monde en l'air. Dans ce accueil avec les conditionneurs. Alors, la foi qu'on parle ici, ce n'est pas une foi intellectuelle. Si tu crois, les démons aussi croient et tremblent. Ah, oui, la foi ici, c'est une conviction profonde, une confiance en Dieu, en Jésus-Christ, et qui a le pouvoir de sauver. C'est l'élément central. Ou pas qu'à faire l'évangile sans la foi en Dieu. La foi pistis. Dans le Nouveau Testament, si nous faisons référence à Éphésiens chapitre 2, frères et sœurs, auditeurs, auditrices de partout, Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et pistis, la parole de Dieu nous dit, la foi est liée avec le salut, la grâce. Quand le texte dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, pas parce que vous faites dans l'évangile, pas parce qu'on petit bishop là, pas parce qu'on petit révérend un tel, madame un tel, là, grosse dame d'Ocas ou bien. Et non, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah ouais? C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se vante là. Il y a des gens qui ont réjoui tête. Personne ne vous dit parce que nous sommes bien positionnés, nos familles qui font là. C'est parce que bon Dieu fait grâce. Et on n'a pas fait rien pour ça. Ou pas travailler pour ça. Ou pas qu'à travailler pour lui. Les bon Dieu relèvent l'humanité dans le tribunal, dans l'épître de Paul aux Romains. Nous tous fait face à terre. Tous ont péché. Et sont
priver de la gloire de Dieu. Donc c'est bon Dieu qui justifie. C'est bon Dieu qui fait grâce ça par la foi. Donc la foi, ça c'est la foi qui sauve là, la foi qui baille salut gratis là, que vous pas fait rien pour ça, simplement ou ouvrir cœur, ou avancer, et puis ou grandir de la sanctification en attendant un coup de trompette qui est pour fait. Deuxièmement, côté c'est dans Hébreu 11 verset 6 ça. Hébreu 11 verset 6 ça, côté qui gagne un musée des héros de la foi, Panthéon. Les panthéons des héros de la foi. Quand le texte, tout le monde connaît, il dit, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Pas ça, pas de monde qui a fait bon Dieu plaisir. Pas de monde qui a avancé en face des situations difficiles s'il n'est pas dans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, c'est la foi. La foi, lorsque l'on va avancer vers Dieu, lorsque la parole de texte dit si tu crois, quand tu avances, ou pas avancer avec les sciences mathématiques. D'ailleurs, dans Jean chapitre 1er, quand la parole de Dieu dit au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est seul côté qui a fait pléonas à Soya. Qui a dit avant que le commencement a commencé, Jésus était là. Est-ce que nous là? C'est le seul côté qui a fait pléonasme. Avant que le commencement, dans le contexte physique, dans le contexte mathématique, avant que le commencement a commencé, Jésus n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui parle et puis le temps commence. Il est le chef et l'artisan du commencement. Est-ce que nous là? C'est lui-même qui contrôle le commencement. Et lui-même, hors du temps. C'est pour ça que Gémounan et Gonjan qui m'a dit, mais pasteur, regardez non, m'virer, m'pas ka bon Dieu, montrer mon côté bon Dieu, m'pas ka comprendre, m'chercher bon Dieu, m'pas ka li, m'pas ka comprendre, l'église longtemps. Et puis m'gal ba mission exemple, m'dit monsieur, est-ce que Jean moi, moun qui fait, est-ce que l'on ouvre Windows, ouvre ordinateur? Est-ce que moun qui fait Windows moun qui fait Windows il pas dans Windows, il pas Windows. Dès qu'il fait téléphone et intelligent, il pas dans téléphone non, il a téléphone non. Moun qui fait la terre, il pas dans terre, il dehors terre, il a gardé terre. De l'extérieur de l'équipement pour le garder. Et oui, c'est comme ça que lié. Donc la foi P6 à soi que troisième dans Jean 11, 40 là dans le thème non, nous devons prendre plusieurs autres références bibliques et pour notifier cette foi, il dit si tu crois, si vous mettez foi, vous va ouais la gloire de Dieu, vous va ouais grandeur, bon Dieu. Mais la notion de la foi il y a aussi des attributs. La notion de foi est des attributs de la parole de Dieu. Oui, c'est monnaie d'échange. L'on rentre dans nos maquettes. Ou bien dans n'importe épicerie, dépanneur, boutique, etc. L'on fin prend tout ce bagaille sur l'étagère là, l'on finit. L'on pour sortir avec qui ça qu'on fait? Ou râler. Débit carte de crédit. Ou râler cachou pour payer. Ou pas qu'à sortir avec eux, ou pas payer. Eh bien, dans le royaume de Dieu, moyen pour sortir avec ça qu'on a besoin, ce n'est pas l'argent la banque liée. C'est la foi que liée. Donc la foi a des attributs que tout chrétien qui voulait expérimenter dans la vie personnelle que ça bon Dieu a fait, l'attribut de la foi nous joignons, la foi agit. Dans les attributs de la foi agit. La foi agit. Et rappelez-vous, dans la pêche miraculeuse, monsieur, tout de suite là, il cherche, et Pierre, Jean, monsieur était là, il n'y a pas de cas, prend rien. Et puis, les Jésus-Christ fini. Monsieur Jésus constatait que monsieur ne prend rien. Et puis, les Jésus dit, monsieur, déposez le filet, déposez le l'eau. Monsieur Pral dit, sur ta parole,
je jetterai le filet. Et monsieur, j'ai une gloire, ouais, qui ça, bon Dieu, t'es fait. Donc la foi agit, la foi lui demande action. Est-ce que là? La foi lui demande action. Ça veut dire qu'il y a des gens qui possèdent les mêmes dons de foi aussi. Si vous avez un don de foi, son grâce extraordinaire. La foi lui agit. Ou femme pète de sang, par exemple, là, depuis 12 ans, qui le temps de Jésus-Christ dans la zone, non? Qui ça qu'elle fait comme action? Il dit, si m'teka, touché, que Jésus-Christ, ça, vous t'a guéri. C'est une action. La foi agit. À ce moment-là, on a qui problème koye. On a qui douleur. Il y a des gens qui, certaines fois, dans des épreuves, il y a l'autre qui a traversé des situations difficiles. Il y a l'autre gens qui ont l'école qui est bon Dieu. Vous connaissez, grand pile, des fois, servir bon Dieu dans l'école la Kaili. Si vous ne voulez pas, pour bon Dieu, dans l'école la Kaili, ou pas besoin même de servir bon Dieu. Parce que la craie, bon Dieu, même, il y a une formation. Moun qui marche avec bon Dieu, même, il y a une formation. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il y a une formation, bon Dieu. Donc, vous avez besoin des attributs de la foi, de des circonstances difficiles là. Et un deuxième exemple là, et qui est relié avec cette notion de foi, c'est que la foi parle. Il n'y a pas que chrétien doit connaître pour avancer en face des moments difficiles, dans les circonstances difficiles, c'est que la foi parle. Nous rappelons David dans 1 Samuel 17. En face Goliath. David en face Goliath. Dans 1 Samuel 17. Les Goliaths habillés, chargés. Goliath, c'est une tempête. Nous connaissons dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, en général, il y a un terme, un mot qui est utilisé, qui c'est séismos. De ou séismos ou séisme. Donc il y a des moments, il y a des adversaires qui en face où, c'est un tremblement de terre lié. Est-ce que nous là? C'est même genre, il y a un tremblement de terre. Nous rappelons nos disciples de la tempête apaisée avec Jésus-Christ dans le bac là. Tout était beau, tout était clair. Vous connaissez pas de maladie, quand elle a marché bien. Si vous n'êtes pas malade, économie ou correct, tout bagage a bien huilé. Et puis soudain, il y a un séisme. Soudain, madame malade. Soudain, Marie malade. Soudain, il y a un séisme. Et lorsque vous avez Goliath adversité dans la vie, ou besoin d'utiliser la foi qui parle. Par exemple, David, après faire ça, en face Goliath qui a fait trembler Israël, en face Goliath qui l'a pour secouer l'armée du Dieu vivant. David peut utiliser la parole. David a marché sur Goliath. Vous connaissez des moments, lorsqu'il y a la gloire, il y a des moments pour marcher sur la gloire, il y a des moments pour mettre en activation la foi, ou besoin d'utiliser la parole de Dieu. Le grand problème, ou capable de croire, mais si ou pas fondé dans la parole de Dieu, si ou pas une base de la parole de Dieu, ou qu'attendez 15 conférences sans ceci tu crois, ou qu'attendez des enseignements terribles et concernant la foi, mais si ou pas ancré dans la parole de Dieu, soit une capacité pour utiliser la parole comme arme, dans les circonstances avec la foi, le bouclier de la foi, qui c'est pompier pour éteindre du feu de diable là, ou pas camper. Il y a une maladie qui a privé sous ou à régner Christ. Il y a l'homme qui a privé dans deux cas là ou à régner Christ. Il y a un moment où on a perdu du travail. Ou regardez, ou tout diplôme qui gagne ou chercher travail dans le pays ça. Ou malgré une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine où pas joindre. Parce qu'on a l'école qui est bon Dieu. Mais si vous pas sur la parole. Mais le grand problème, ça que nous constatons malheureusement, les chrétiens évangéliques haïtiens, ne pas accuser nous son constat. Ils n'ont pas aimé l'enseignement de la parole de Dieu.
Mais pour capable utiliser les attributs de la foi, il faut que ou c'est un monde qui d'accord pour être enseigné, pour une connaissance de la parole de Dieu. La foi parle. David, dans 1 Samuel 17, lorsque David, dans circonstances difficiles, David en face Goliath, David rivé, David tant de Goliath qui font déclaration. Goliath dit, moi pral remettre ou à Dagon. Donc David comprend que Goliath transféré bataille là dans le monde spirituel du monde des ténèbres. Libéral avec faux Dieu. David comprend par la foi. Bataille là pas atteint encore. Bataille là c'est pas bataille pas liée. Bataille là c'est pour l'éternel. Et puis David en prend le remettre bataille là aussi. Parce que quand on écrivait l'homme en face des adversaires, il y a des adversités. Le en face, il faut qu'on apprenne à transférer bataille là, retirer la terre, retirer le nom, retirer le mari, retirer le de là, transférer bataille là, by l'éternel. Même quand il y a David comprend que bataille là pas de même encore, or l'éternel là, pour qu'on jamais perde une bataille. Le pape jamais perd une bataille. Donc David doit mettre bataille là-bas, l'éternel. Donc il y a des adversités, il y a des tremblements de terre, il y a des moments difficiles là, qui arrivent en de cailloux, qui arrivent dans la vie. Bon Dieu a quitté ça arriver pour gloire non manifester. Bon Dieu quitter Goliath, farouche Israël, pour gloire non manifester. Bon Dieu quitter Lazare, malade, regardez non seulement malade, il mourit pour gloire non manifester. Bon Dieu qu'a quitté, yon membre de l'église mourir pour l'autre monde sauver. Parole ça Dieu en pile. Sous sauver déjà. Bon Dieu qu'a quitté ou aller. Et puis pour l'autre homme sauver. David comprend que la foi parle. David met une voix sur la parole. Une voix sur la parole. Vous comprenez ce qu'on a besoin de faire? Il y a des circonstances difficiles. Sous besoin de témoignages pour gagner, il y a des témoignages pour vivre, ou besoin d'apprendre, mettez une voix sur la parole de Dieu. Proclamer, utiliser la parole, non seulement l'on a agi, l'on a prié, non tout ça a fait, car il est clair, notre Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La foi parle. Nous sommes à la foi parle, frères et sœurs, et la foi marche. Si vous voulez appuyer, déplacer des événements, des moments, des obstacles difficiles, la foi marche. La foi marche. Si tu crois, il faut marcher. Si tu crois, il faut parler. Si tu crois, il faut agir. La foi marche. Et apôtre Pierre, ouais, Jésus-Christ a marché sous de l'eau. Il demandait, est-ce que je suis venu? Et Jésus dit, oui, venu. C'est la foi qui marchait. La foi marche. La foi marche. Là, Israël arrivait devant la mer rouge, ça arrivait. Bon Dieu demandait Moïse pour avancer le bâton. Et puis, on va traverser la mer rouge à pied sec. 2 murailles d'eau. C'est la foi qui marchait. C'est là. La foi. La foi. La parole de Dieu est claire aussi, non seulement la foi marche, et la foi parle, la foi agit, mais aussi, l'on croit, la foi voit, la foi lit. Ça que, ouais, vous connaissez, l'observe, bon Dieu? L'on a mis bon Dieu. L'on fait bon Dieu confiance. L'on n'a pas de circonstances qui rien n'est impossible à Dieu. Où est ça l'autre monde pas ouais? Est-ce que là? Où est ça Maria pas ouais? Des fois c'est madame qui a capacité. Madame qui a un bagage que Maria pas ouais. Laissez Maria qui a capacité. Marie qui a un bagage que pas ouais. Ça m'a dit à soir. C'est pas ça moun vinn pour tendre, c'est bien pour te des conseils, mais c'est pas ça mon vindou, mais c'est ça bon Dieu d'abord. Qui ça bon Dieu te montre d'abord? Qui ça bon Dieu te bat comme signe d'abord? Donc si vous voulez arriver à l'étape de voir la gloire de Dieu,
tout chrétien évangélique qui dans des circonstances compliquées comme Marthe et Marie ont besoin de mettre en activation les attributs de la foi. Nous ne pas la caillou qui ça qu'on gagne comme difficulté. Nous pas connaître bien-aimés frères et sœurs auditeurs internautes qui ça qui campait en face comme obstacle. Nous pas connaître depuis qu'ils vivent la manifestation de la présence de Dieu. Nous pas connaître combien de fois vivre ça. Nous pas connaître depuis qu'ils ont un nouveau témoignage. Nous pas connaître qu'il est bon de changer témoignage sur la vie. Par contre, depuis qu'il est bon de faire une intervention, mais un seul bagage que je connais, et pas de monde qui a servi bon Dieu pour sortir honte. Pas de monde qui a servi bon Dieu pour regarder pour marcher tête baissée. Ou pas qu'à marcher devant mon Dieu pour ennemi. Certaines fois, gen pingal te bay, gen moun la ennemi te bay pinga, gen moun ennemi te croise ensemble avec lui pour te finir avec vous. Et je dis, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Me rappelez-moi, je suis enseigné, un dimanche soir en Haïti, études bibliques, je fais enseignement, et là, ça m'a fait une course, et avec l'église là, de Genèse à Apocalypse. Et puis l'homme rivé dans le course circuit que nous avons fait de Genèse à Apocalypse. Ça, c'était l'objectif dans ça. Et puis nous arrivons dans 1 Samuel 17. Et puis, jour soir, nous fini enseigner. Et puis, devant l'église là, nous avons une armée de kidnappeurs capitaine moi. Qui viennent ramasser moi. Imaginez, nous enseigner 1 Samuel 17. David à Goliath. Et puis, il y a plusieurs Goliath capitaines nous dehors, imaginez. Et puis, l'homme fini. Et puis, monsieur, vous connaissez en Haïti, un problème. Vous avez un petit pasteur, son problème. Je suis campé, je acheté, on maï boucané. Dans la fin de maï à 25 dollars, le pasteur français, comment est, maï a monté $10. Donc, le contexte, ça même, c'est compliqué. Et encore, et là, ça m'a dit là. Et en 2007, 2008, et là, ça, c'était l'appel des Antilles. Là, ça t'est arrivé, par rapport à ça qui a passé la Kounia. Parce que le saut dehors, et puis, monsieur a obtenu un bon véhicule là. Il m'a monté, machine là, et puis il a braqué, clap, là. Il prend les machines dans la même. Il met des âmes dans les oreilles, moi. Et puis, il y a une montée devant. Et notre technicité à l'époque, par contre, c'est toujours comme ça. Même si c'était 20, 30, c'est 3 nègres qui viennent prendre son bail mystique vaudou, attendez. Et puis, 2 nègres montés derrière avec moi. Et puis, le Seigneur Dieu prend le bon victoire. Bon Dieu prend le bon victoire. Logique, on tente à enlever mon, à prendre mon. Ou même un film, mais là, c'est acteur. Et pas même bagaille, non? L'eau est armée, fait prix tête pour $1 million. Et pas même bagaille, non? Et puis devant, quelques temps après, machine après le camper parce que tu as un matériel sous lui pour couper gaz là. Parce que mes soeurs m'ont dit ça, on va pas acheter machine neuve. Et pour gagner assurance m'a dit ça. Et machine a coupé, même côté, mais il y a plusieurs gens qui étaient dans le quartier, ils prennent pasteur. Et puis là, pour ouvrir porte là, et ils ont ouvert portière, et côté le chita, et monsieur prend tête moi, il met sous jambe, il met zam dans nos oreilles moi. Et puis, monsieur pral ouvrir portière là, et m'geta contrôler que c'est seul li gen zam, yo pral menem cité soleil. Yo gen nan bazar attendre moi. Ko bazar attendre moi. Et puis, là ouvert portière là, et puis même instant, mais là prend nom du Seigneur, moi saute enseigner. 1 Samuel 17. Si c'est non laboratoire, on passe moi. Gen examen bon Dieu qui a passé nous entendez? C'est seul bon Dieu qui a mis au dehors. La science pas qu'à mettre dehors. Bibliothèque pas qu'à mettre dehors. Professeur pas qu'à mettre dehors. Papa pas qu'à mettre dehors. C'est seulement la main puissante, la main forte et à braser ton Dieu. À l'époque, à ma même côté, la voix de cet esprit, bonne force. Il dit à l'instant même, que à quelques secondes près, que bandit a ouvert portière machine. Non, la voix dit poussez le voyelle dehors. Je ne pas hésiter. Une seconde là. Et puis,
poussé le, mettre le dehors, me voyez monsieur bay peuple là. Et puis monsieur tombé sous genou. Qu'on y a deux autres même yo retiré quoi dans machine là. Et puis moi ça même machine à descendre, me retirer comme plonge, me tomber sur roche puis me casser. Même bon continuer me casser. Et puis je sens chaud d'adrénaline et puis je fais mes portières et puis je prends ma machine là, je fais ma arrière, je retourne papa de l'église me dit prends son papa pour moi, m'oblige à aller me pas camper parce que négo même la caille papa m'attend moi. Parce que quand on me déposer papa la caille, là me saute l'église ensemble avec lui pour le déposer. Son armée connaît nous très bien. Mais bon Dieu sauve et puis mais chaque ça bon Dieu fait il fait parce que il y a un monde l'a cherché, attendez. Il y a deux jeunes dames qui en face l'église qui habitaient. Mais chaque fois qu'on a parking, tout le monde a prêché l'évangile. Ils n'ont pas fait l'évangile eux-mêmes. Chaque monde qui descend, donc on a Haïti, c'est pas d'accord ici. Il y a l'évangile non, le stomaco. Vous comprenez? Et Haïti, c'est pas ici, en Haïti, il n'y a pas de jouette. Mesdames, des années, ils ne sont pas d'accord. Et puis, dans dimanche, puis je me casse, puis je me suis béquille. Je ne suis pas capable encore à l'église là. Je me fais 1 an, je ne suis pas arrivé à l'église là. Parce que moi, j'ai couvert. Hein? Et puis, mes dames, ils sont rentrés dans dimanche matin, tous les soeurs. Ils sont rentrés, ils sont jeunes, ils ont dit, nous venons de Jésus la vie nous. Ils ont dit, mais ça n'a pas jamais fait courater. Si mais ça a été pasteur dehors, c'est que l'éternel vivant. Donc, bon Dieu, quand il tombe à arriver, ou souffrir dans la chair. Mais il y a des gens qui ne sauvent pas qu'on est. Peut-être que nous devons accepter Jésus-Christ dans notre église. Nous ne devons pas de ça. Mais comme c'est dans l'assemblée, quand nous y sommes entrés, ils habitent en face là. Nous sommes ils ont été persévérés, ils ont baptisé, ils ont servi bon Dieu, ils ont voyagé. Ils sont aux États-Unis, ils ont marché dans même l'église que papa me fondé en Miami. C'est là que ils ont marché en Floride. Parce que mais ça qui vient prendre non. Yo dit mais ça pourquoi je me fais courater base qui vient chercher non. Mais fois ça l'Éternel t'est campé. Yo te fait courater. Est-ce qu'on a des bons Dieu nous observer il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu doit quitter bon Dieu qui quitter en vous. Ou aller en base avec yo, c'est pour conversion yo. Moi penser une fois que le rive Montréal, pas de persécution encore. Une fois que le rive Canada retire derrière vous font l'autre à Canada. Vous tombez Miami, tout bagage clair. Vous tombez New York, tout bagage en forme. Et vous dites, quel que soit côté sur la terre, ou pas qu'à servir bon Dieu sans Jésus-Christ. Ou pas qu'à victorieux sans la foi. Ou pas qu'à un témoignage si ou pas un homme de foi. Ou pas un témoignage sur la vie ou pas qu'à camper pour capable un instrument pour réconforter l'autre monde qui est en détresse si ou pas expérimenter la foi. Même Jean avec Moïse, tu expérimenté mon Dieu. À ce besoin d'expérimenter mon Dieu. Si vous voulez avancer, si vous voulez, ouais, gloire ça, on va l'exprimer demain si Dieu veut. Et dimanche soir si Dieu veut, vous avez besoin de chita sur les fondements de la foi, de la parole, sur les attributs de la foi. Et à ce moment, bon Dieu, nous, il n'est pas un bon Dieu qui a fait stage sur personne. Et pour moi de stagiaire lié, et pour moi de qui essayé en machine. Non. Il n'a pas changé. Il n'a pas petit. Bon Dieu, il petit. Il n'a pas petit. Il n'a pas bon fils. Nous tous, c'est petit. Et avec la foi, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais avec la connaissance de la parole de Dieu. Que mon Dieu lui mette main dans le dossier pour assoya. Que bon Dieu lui-même à la craille power, dans les circonstances qu'on a besoin de bon Dieu à soi, agis fort, mettez une voix sur la parole, et puis restez en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que mon Dieu bénisse abondamment. Que mon Dieu fasse grâce, que vous découvrirez.